Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Comme tous les dimanches, je prépare une petite page dans mon journal magique. Et je vous expliquerai pourquoi je l'appelle magique peut-être plus tard. Et en fait, ce que je fais tous les dimanches, c'est que je prépare une petite page pour faire 5 minutes de gratitude, 5 minutes pour réfléchir aux choses que j'ai apprises dans la semaine et puis 5 minutes pour me tirer une carte de tarot. Alors comme dans la plupart de mes précédentes vidéos, en ce moment je ne prépare pas mon commentaire à l'avance, je ne l'écris pas, donc je ne sais pas très bien où il va aller. Un peu comme la page que j'ai faite, j'avais plus ou moins préparé des dessins et puis après il s'est passé toute une série de choses qui a emmené la page dans un endroit que j'imaginais même pas et c'était super intéressant. Alors le commentaire ça va être un peu pareil. Donc j'ai commencé tout simplement par faire des petites illustrations pour décorer ma page. Bon, comme d'habitude, c'est toujours autour un peu de la magie, des petites choses un peu ésotériques et tout. C'est vraiment des dessins qui sont très simples à faire, donc si vous vous dites que vous ne savez pas dessiner, vraiment lancez-vous et trouvez des petits dessins comme ça, vous tapez, je vous l'avais déjà dit mais il y a longtemps, vous tapez le thème que vous souhaitez dessiner et vous ajoutez Doodles, D-O-O-D-L-E-S dans Google et vous trouverez plein de planches en fait, de petits dessins hyper simples à faire et à reproduire et c'est vraiment très très agréable de faire ces petits dessins qui ajoutent une dimension très personnelle et très vivante, moi je trouve en tout cas, à la page. Alors la première chose que je n'avais pas prévu, c'était de faire ce que je suis en train de faire. J'avais envie de faire un fond coloré sur la page et puis j'ai trouvé des crayons aquarellables à nose. Et je ne sais pas du tout comment utiliser ces choses-là, donc j'ai appris en faisant et donc j'ai fait des bourdes, j'ai fait des choses un petit peu bizarres. Mais bon, c'est pas grave. J'apprends et puis je m'attendais pas à faire de la peinture en fait dans mon journal. D'habitude dans ce journal-là, je fais pas vraiment de peinture ou de choses entre guillemets. J'ai pas envie de dire compliquées parce que c'est pas compliqué la peinture, mais disons que c'est pas le journal où je vais habituellement sortir toute la panoplie de peinture, d'aquarelle, de gesso et compagnie. Et pour ça, les crayons aquarellables, c'est plutôt pratique parce que ça demande rien à part un petit pinceau et puis un petit peu d'eau. Et puis voilà, ça nous met de la couleur assez facilement. Alors je sais pas si vous avez déjà utilisé des crayons aquarellables, mais je pensais pas qu'on verrait autant les traits, donc j'étais un petit peu embêtée. Et alors là, la deuxième expérimentation, donc c'est c'est un petit spray dans lequel j'ai mis de la peinture acrylique et puis je pensais que ça ferait plus vraiment du spray quoi. Et là, ça m'a fait des grosses taches de peinture dorée, mais c'est pas grave. Et du coup, je me suis dit tiens, pour remplir mes cadres, je vais faire la même chose, mais cette fois-ci, je vais étaler la peinture. Et vous verrez qu'en séchant, ça donne un côté un peu scintillant, un peu satiné, et finalement, ça me plaît bien. Et donc, dans mon idée, ce que je voulais, c'était... oui, voilà, là, je vous montre
mais je sais pas si vous voyez bien, mais ça brille. Et moi, quand ça brille, c'est bien, c'est ce qui me plaît. Et donc, oui, ce que je voulais dire avant de vous dire que ça brillait, c'est que je voulais faire un fond bleu et doré. Ça rappelle un petit peu l'univers de la Renaissance ou même baroque. Et voilà, c'était un peu ça que j'avais dans l'idée, même si, bon, voilà, les choses se sont enchaînées de manière un petit peu inattendue et c'était super chouette. Et donc, le journal magique. Pourquoi je l'appelle magique ? Parce que bon, ça fait un peu pompeux dit comme ça, mais en fait, ça vient de quand j'ai commencé à écrire en fait. Et j'ai commencé à tenir un journal à 9 ans. Quand mes parents se sont séparés, et en fait ma maman, comme elle voyait bien que je vivais pas très bien la situation, elle m'avait offert un petit cahier, alors c'était un petit cahier que j'adorais parce que il y avait un cadenas, on pouvait le fermer à clé. Alors évidemment, je laissais la clé avec le cahier, donc tout le monde pouvait lire, peu importe, mais j'aimais bien ce petit cadenas. Et elle m'avait dit, écris. Si tu peux pas, parce qu'en plus je parlais pas, je disais pas ce qui allait pas, je voulais pas, je communiquais pas du tout, donc elle me disait écris, au moins ça sortira et puis ce sera que pour toi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Et ce petit journal, et puis après il y en a eu plein d'autres, ça m'a aidé d'une manière absolument incroyable et en plus je trouvais qu'il y avait un côté vraiment magique parce que des fois j'écrivais des choses, des peurs. Vraiment, c'était souvent des peurs que j'écrivais et non seulement mes peurs ne se réalisaient pas, mais en plus, il se passait exactement mieux que ce que j'espérais ou voilà, exactement l'inverse de la peur. Donc c'était toujours des choses super finalement qui m'arrivaient. Donc est-ce que j'ai des exemples à vous donner pour que ce soit un peu plus concret ? Exemple, oui, j'en ai un. Alors, c'était quand j'étais au collège. Et un jour, en cours de musique, qui était un des cours qui me stressait le plus, le prof de musique nous fait écouter un morceau irlandais que je connaissais évidemment. Et puis, il nous demande « Ah, mais qu'est-ce que c'est cet instrument ? Est-ce que vous arrivez à identifier ?» Et puis donc... en petite Hermione Granger, je lève la main et je dis que c'est un tin whistle. Et il me dit « Ah, mais oui, bien sûr, c'est exactement ça, bravo Lucie, tu en joues ?» Et malheureusement, pour moi, j'ai dit oui. J'ai dit oui. Et du coup, le prof m'a dit « Eh bien, c'est super, la semaine prochaine, tu apporteras ton whistle et tu nous joueras un petit morceau. » Donc, ce qui pour moi était une source d'angoisse monumentale. Et donc, bien sûr, j'ai écrit dans mon journal que je voulais absolument pas jouer devant la classe, que j'espérais un Deus ex machina, qu'il y ait un tremblement de terre, qu'il y ait une catastrophe qui fasse qu'on ne puisse pas aller à l'école et que je sois libérée de cette épreuve horrible. Et donc j'ai écrit, je pense que j'écrivais dans cette semaine-là, je me souviens avoir écrit tous les jours que ça m'angoissait, je voulais pas, que j'avais peur, j'avais honte, je voulais pas jouer devant la classe et tout. Et la veille, donc c'était le jeudi et le cours de musique c'était le vendredi, la veille, on nous apprend que le prof de musique sera absent le vendredi. Et c'était en plus une veille de vacances, donc il y aurait au moins 3 semaines avant d'avoir de nouveau un cours de musique, et le connaissant, je savais qu'il oublierait, et en effet, il a oublié, et j'ai pas eu besoin de jouer devant tout le monde, et voilà. Et ça, vraiment, ça arrivait vraiment très régulièrement, Par exemple, je suis sûre d'avoir raté mon devoir, et ben non, j'ai eu 20 sur 20. Bon bref, des choses comme ça. Et du coup... Voilà, je trouvais à cette époque-là qu'il y avait quelque chose de magique dans le fait d'écrire, de se débarrasser, de déposer les peurs dans un endroit sécurisé, intime. Et je pense que la magie, en fait, elle est dans le fait que quand on voit ces peurs d'en haut, parce qu'on les a
déposer d'une manière ou d'une autre, que ce soit par l'écriture, le dessin, le collage, non seulement on s'en libère, mais en plus on actionne des choses pour se donner les moyens de réussir ce qui nous angoisse. Donc c'est pour ça que je l'appelle journal magique. Et puis aujourd'hui, là où j'en suis à 34 ans, pour moi la magie c'est de voir les belles choses du quotidien, de noter comment j'ai grandi et comment je peux continuer à grandir. Et en ça, c'est magique. Et bien voilà, cette petite page, cette double page dans mon journal magique. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir passé ce moment avec moi et bienvenue à toutes les nouvelles lucioles qui se sont abonnées à la chaîne, ça me fait super plaisir. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Prenez bien soin de vous. Bye bye!